Bienvenue au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui a une longue tradition de formation tout au long de la vie et qui depuis plus de 20 ans forme et diplôme des jeunes du supérieur par la voie de l'apprentissage. Nous vous proposons de rencontrer 5 de nos apprentis qui sont en formation d'ingénieur en système électronique signalisation ferroviaire et qui sont en dernière année de ce cursus. Ils suivent une formation scientifique et technique qui leur apporte connaissances et compétences dans un mode de transport en constante évolution à travers le monde et riche en expériences. Ils passent la moitié de leur temps à l'école ici au CNAM et l'autre moitié en entreprise. Et pour eux, c'est à la SNCF et c'est sur le terrain. Voici nos 5 élèves apprentis ingénieurs en système électronique signalisation ferroviaire. Ils vont vous détailler leur parcours. Comme beaucoup de mes camarades, j'ai choisi cette formation pour continuer mes études dans un cursus d'ingénieur afin d'apprendre davantage de connaissances techniques, technologiques et scientifiques. J'ai connu cette formation par hasard, que j'ai vu une annonce sur Facebook qui correspondait à mon parcours professionnel et scolaire. J'ai choisi cette formation de par l'option qu'elle propose, donc l'option ferroviaire, parce que je suis passionné du domaine ferroviaire, de par sa technicité et son importance qu'elle a dans le transport d'aujourd'hui et de demain. Comme certains de mes camarades, j'ai préparé un BTS électrotechnique en alternance dans une entreprise qui traitait les eaux usées. Donc, pour ma part, je suis issu d'un diplôme universitaire technologique, option génie électrique et informatique industrielle. Donc, l'intérêt de cette formation, c'est justement de pouvoir continuer ses études en alternance. L'alternance, c'est une super expérience parce qu'elle permet d'une part de continuer ses études, de pouvoir être rémunéré et d'acquérir une expérience professionnelle qui est très importante pour nous, jeunes diplômés. Le rythme de cette alternance, c'est 3 mois, 3 mois. Donc 3 mois en école, au CNAM, et 3 mois en entreprise. Et sachant qu'en entreprise, on a encore des formations internes SNCF. Mon projet d'avenir serait de devenir DPX, dirigeant de proximité de l'unité de maintenance. Donc pourquoi ce métier ? C'est un métier que j'apprécie car il concilie plusieurs aspects, tels que l'aspect gestion des ressources humaines avec la gestion d'une équipe, mais aussi l'aspect gestion de l'eau de maintenance avec la suivi ou la veille des installations. C'est aussi un métier de challenge avec des problématiques qu'il est important de résoudre. Mon projet professionnel serait de monter aux compétences au sein de la SNCF pour ensuite travailler dans une filiale à l'étranger telle que Sistra. Mon projet professionnel serait de rester à la SNCF pour travailler en signalisation ferroviaire en tant qu'assistant de travaux. Alors mon projet d'avenir serait de poursuivre à la SNCF en tant que responsable de nos travaux de signalisation, métier conciliant gestion du personnel et organisation des travaux. Cette formation, elle est géniale pour tous ceux qui aiment la diversité. Elle est très diversifiée et polyvalente pour ceux qui ne veulent pas s'ennuyer justement. Cela dit, c'est quand même une formation qui demande un certain investissement parce qu'il faut jongler entre les cours universitaires et les cours en interne à la SNCF qu'il faut impérativement valider. Et donc, il faut également un certain niveau d'anglais et puis une mobilité à la SNCF. En effet, même si le rythme de l'alternance est quand même plus ou moins soutenu que la formation continue, elle offre de réels avantages tels qu'une réelle montée en compétences techniques dans le domaine du ferroviaire, un diplôme d'ingénieur en poche. Le point le plus important de cette formation, c'est qu'à l'issue, elle offre une réelle opportunité d'emploi. En 3e année, nous avons un projet d'étude. Nous avons travaillé sur une maquette qui sert à simuler le fonctionnement automatique d'un train. Donc, on cherche à l'emmener d'un point A à un point B en toute sécurité. Et nous pouvons suivre le train via l'ordinateur, via un système de supervision. Cette maquette a un but pédagogique. On va y retrouver toutes nos compétences apprises lors de cette formation. L'avenir de cette maquette, elle sera dictée par les prochains apprentis et on espère qu'ils apporteront des nouvelles connaissances et pourquoi pas, ils en profiteront pour inventer de nouveaux systèmes ferroviaires.